notre Rédempteur, notre Seigneur, notre Goël. Toi, oh Dieu, qui as quitté ton trône, tu es venu sur la terre. Tu as accepté de porter sur toi toutes nos iniquités, afin que nous puissions être libres. Et ton prophète dit, personne sur la terre ne peut pardonner vos péchés. Personne sur la terre ne peut vous sauver, parce que vos péchés vous sont déjà pardonnés. Et vous avez déjà été sauvés. C'est pourquoi, mon Dieu, ô Père, nous sommes heureux de revoir encore les temps anciens, le vieux temps se répéter au milieu de nous ce matin. Les moments où Dieu pouvait prendre le contrôle de toute l'église, Dieu pouvait s'exprimer librement, Dieu pouvait s'accoupler avec le cœur de l'homme, Dieu pouvait mettre sa présence interminable, Dieu pouvait remplir quiconque avait besoin d'être rempli. Seigneur, merci, merci et alors merci. On ne savait pas que la réunion d'aujourd'hui peut recevoir une grande visitation de cette manière. Comme nous l'avons parlé le vendredi, qu'il y a un temps que Dieu descend, qu'il y a un temps que Dieu passe. À chaque réunion, Dieu passe. À chaque réunion, il y a un moment, il y a un temps que Dieu passe. Et c'est pendant ce moment, c'est pendant ce temps-là que tous les adorateurs qui ont la révélation doivent capturer la présence de Dieu afin de poser leurs requêtes. Seigneur Jésus, qu'est-ce que je peux dire encore? Comme ton prophète a dit dans la brochure, parle à cette montagne. Il dit nous prêchons, c'est pour amener Dieu en scène. Quand Dieu descend en scène, quand Dieu lui-même descend dans son église, il prend le contrôle de son église. L'homme n'a rien à dire. Le prédicateur doit reculer afin que Dieu puisse prendre la première place. Oh Jésus, je vous dis merci pour nous avoir agréés ce matin. Je vous dis merci pour nous avoir encore pardonné, oh Dieu. Je vous dis merci pour la liberté de l'esprit au milieu de nous. Je vous dis merci pour ta grâce interminable. Je vous dis merci pour le nom de Jésus-Christ. Je vous dis merci pour le baptême du Saint-Esprit, pour la visitation de l'ange du Seigneur. Je vous dis merci pour le nouveau remplissage. Père, alléluia. Merci notre Dieu, parce que tes œuvres sont grandes, tes œuvres sont glorieuses, tes œuvres sont merveilleuses. Oh Père, à qui pouvons-nous te comparer dans cette génération? Tu es au-dessus des prophètes, tu es au-dessus des apôtres, tu es au-dessus des réformateurs, tu es au-dessus de tous ceux qui sont venus sur la terre. Tu es au-dessus d'eux. Et ton prophète dit que tu avais promis, Père, que l'épouse, les chrétiens, les croyants authentiques, les véritables Éphésiens 4, ils feront les œuvres que Jésus-Christ avait fait. Et ton prophète dit que les œuvres plus grandes n'est rien d'autre que de transmettre le Saint-Esprit. C'est pourquoi par les pouvoirs qui me sont donnés par Jésus, j'ai prêché ce court message comme étant la vérité. Laisse que toi qui es Dieu, tu puisses sceller le cœur de ceux qui sont disponibles. Alléluia. Visite mes frères, visite mes soeurs, circoncis leur cœur, circoncis leurs âmes du baptême du Saint-Esprit, comme cela était dans la maison de Corneille. Alors que Paul prononçait encore les paroles, le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit a agi, parce que c'est toi Dieu qui agit, c'est toi Dieu qui a accompli les miracles, c'est toi Dieu qui a promis, Père,
que ces choses arriveraient à l'église au dernier jour. Alors qu'il est minuit pile, il est 0 heure, il est Père Tout-Puissant, 12 heures pile. Je veux que le témoignage, Seigneur, qui a été prononcé du haut de cette chair, alors que le frère Gaspard a vu ses yeux s'ouverts, il t'avait vu, oh Dieu. Je te prie, Père, que ce peuple soit aussi, encore une fois de plus, visité. Visite-le. Donne à chacun un souffle nouveau. Donne à chacun une nouvelle attraction. Donne à chacun la révélation du baptême du Saint-Esprit. Donne à chacun la soif et la faim de Dieu. Seigneur, donne-le la faim. Seigneur, donne-le la soif. Seigneur, donne-le tout ce qui est nécessaire. Seigneur, accorde-le le surnaturel. Seigneur, accorde-le la circoncision. Seigneur, accorde-le le remplissage. Seigneur, accorde-le la présence de Dieu dans leur cœur. Et je prie aussi, Seigneur, au sujet de tous ceux qui sont malades. Seigneur, là où les maladies sont rentrées dans le corps de tes enfants, pour les perturber, pour les rendre stériles, pour les empêcher de concevoir, pour amener toute forme et sorte de malédiction. Seigneur, je prends autorité sur ça. Puisque chaque mauvais esprit doit se soumettre à l'autorité de la parole, je prononce la parole de foi. Que de glorieux miracles puissent s'opérer à l'instant même. Toi, le grand médecin, touche là où ils sont malades. Puisses-tu faire passer ta main. Puisses-tu les guérir. Puisses-tu les délivrer. Puisses-tu, au nom de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, accorder la guérison, accorder les miracles. Je maudis tous les esprits de kyste. Je les ordonne de quitter sur le ventre de mes soeurs. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que tout esprit d'appendicite, tout esprit des hémorroïdes, tout esprit de faiblesse sexuelle, je maudis ces démons. Je les ordonne au nom de Jésus-Christ qu'il sort. Vous mauvais esprit de sida, vous mauvais esprit de tuberculose, vous mauvais esprit des envoûtements qui ont pris le contrôle des chairs humaines. Il est écrit dans la Bible que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. En tant que serviteur de Jésus-Christ, ayant cette onction de cet âge, l'onction qui était sur le prophète, l'onction qui est sur le pasteur Barouti, je prononce des mots de foi, afin qu'à l'instant même des miracles s'opèrent dans la salle. Que les maladies quittent les gens, que les maladies sortent, que les envoûtements sortent. L'esprit de Marie de nuit, je vous ordonne au nom de Jésus, libère les frères, libère la salle, au nom de Jésus-Christ. Sors de leur corps, sors de leur vie, sors de leur vie. Vous les mauvais esprits de femmes de nuit, vous les mauvais esprits de mari de nuit, par les pouvoirs qui me sont donnés en tant que fils de Malachikat, je prends autorité sur vous. Les esprits d'envoûtement dans les maisons, les esprits de sorcellerie dans les gens, les esprits qui troublent le foyer des enfants de Dieu, les esprits qui troublent les familles des enfants de Dieu, je vous maudis au nom de Jésus. Et je vous ordonne de libérer leur chair, de libérer leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Vos mauvais esprits de célibat qui ont pris les gens captifs, que cela soit sur les frères, sur les sœurs, qui les empêchent de se marier, les esprits de famille, esprits de coutume,
les blocages, l'esprit de la sorcellerie, je vous maudis au nom de Jésus. Et je vous ordonne de libérer leur chair, d'aller dans les liens arides, au nom de Jésus-Christ. Soutenez la sœur là-bas. Aucun esprit ne régnera ici. Aucun esprit ne régnera ici. Aucun esprit ne régnera ici. Alors je lève mes mains, Père, et je libère les bénédictions sur ton peuple. Parce qu'il est écrit, ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Ce que Dieu a élevé, personne ne peut le rabaisser. Que le Saint-Esprit répande les bénédictions, répande la grâce, répande sa puissance, répande sa vie au nom de Jésus-Christ. Sur les âmes, sur la vie de mes frères et de mes sœurs. Peu importe les difficultés qu'ils ont dans leur vie, Seigneur Jésus, je me tiens ici comme un intercesseur. Je prie pour la délivrance de ce peuple, pour la libération de ce peuple, au nom de Jésus-Christ. Et je prie que tu restaures la joie du salut. Tous les cœurs, oh Dieu, qui ont perdu la joie du salut, que la joie du salut revienne. Que la joie du salut revienne dans la salle. Que la joie du salut revienne dans l'église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, que la joie du salut revienne. J'ai ainsi, cher Père, béni ton peuple selon les pouvoirs que tu m'as donnés. Maintenant, nous sommes en train de partir, Père. Je voudrais vous les confier entre tes mains. Accompagnez-les, Seigneur. Que cette onction ne les quitte pas. Que cette onction ne les abandonne pas. Mais multiplie ça davantage. Seigneur, ouvre-le davantage. Même dans leur maison, Seigneur. Qu'ils continuent à jubiler avec toi. Qu'ils continuent à avoir l'expérience avec toi. Qui continue à sentir cette présence interminable, l'eau toujours présente sur le rocher, dans leur vie, Seigneur, dans leur foyer, dans leurs âmes. Oh Dieu, que l'onction ne les quitte pas. Je veux que ta présence les accompagne. Je veux que ta présence les oigne. Partout où ils seront, Seigneur Dieu, que ce jour soit un mémorial. Parce que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu avais promis dans ta parole que tu seras au milieu de nous, tu seras avec nous jusqu'à la consommation du siècle. Ton serviteur prie. Que ceci puisse se matérialiser au nom de Jésus-Christ. J'ai prié ainsi avec foi. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ça ne vous quittera pas. Ça ne vous quittera pas. Ça ne vous quittera pas. Ça ne nous quittera pas. C'est un grand jour. C'est le nouveau jour de la rédemption. C'est un nouveau jour de votre délivrance. C'est un nouveau jour. Ça ne vous quittera pas. Ça ne vous quittera pas. C'est Dieu qui l'a promis. Cette présence ne vous quittera pas. Et laissez la sœur là-bas. Soutenez la sœur. Ça ne vous quittera pas. C'est un nouveau jour. La Pentecôte. Le Saint-Esprit de nouveau dans son église. Dieu l'a promis. Ce n'est pas le pasteur Moussengo.
Dieu est souverain. Il agit quand il veut agir. Mais nous avons compris une chose. Quand Dieu passe par là, nous devons nous saisir de cette occasion. Parce que c'est le moment de notre bénédiction. Elle est sur la serre là-bas. C'est toujours Jésus. Aujourd'hui, il vous accompagnera chez vous. Aujourd'hui, il passera une nuit avec vous. Aujourd'hui, il ne vous laissera pas. Alléluia. N'est-il pas merveilleux? Le Dieu d'Israël n'est-il pas merveilleux? Mais il est votre Dieu. Parce que Ruth et Naomi, Ruth doit, n'est-ce pas, Naomi devrait ramener Ruth au temps de la moisson. Nous sommes ramenés au temps de la moisson. Notre Ruth c'est Israël. Notre Naomi c'est Israël. Vous êtes Ruth. Je suis Ruth. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de la moisson. Chaque semence doit récolter selon son espèce. Puisque vous êtes la parole, vous avez droit de récolter le Saint-Esprit. Si c'est la parole qui a été semée, si c'est la parole qui a été plantée dans vos cœurs, vous avez droit ce matin de vous lever, de vous réjouir. Parce que c'est votre temps d'adoption. C'est votre jour. Ce n'est pas seulement la guérison des malades, même la délivrance. Pas seulement le baptême du Saint-Esprit, même le pardon des péchés. Votre salut, Dieu vous les accorde. Et ce matin, vous êtes l'homme le plus heureux de la terre. Aucun esprit impur, même pas la sorcellerie, même pas la rose-croix, même pas la franc-maçon ne peut vous vaincre maintenant. Je dis non. Jésus a dit, vous êtes de Dieu. Jésus a dit, vous êtes de Dieu. Et Dieu se tient dans l'ensemble de Dieu. Et il parle au milieu de Dieu. Vous êtes de Dieu. Jésus est passé par là. Vous le croyez qu'il est passé par là? Est-ce que vous croyez qu'il est passé par là? Mais il n'a pas encore quitté la salle. Il n'a pas encore quitté la salle. Nous le gérons. C'est notre époux. C'est notre époux. Nous le gérons. Nous le régérons. Alléluia. Oh my God. My God. Il est merveilleux. Le Dieu de William Branham. Le Dieu de William Branham. N'est-ce pas Branham qui l'a dit? Partout ce message serait prêché sans compromis, dans toute la vérité. La colonne de feu que vous voyez là, elle doit être ici. Vous le croyez? Pas seulement en l'air, mais il doit rentrer dans vos cœurs. La nuée de gloire dans les âmes des gens qui croient. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans mon Père. Mon Père est en moi. Je suis en vous. Vous êtes en moi. Quel jour? Aujourd'hui. Quel jour? Quel jour? Aujourd'hui, je serai sans vous. Comme j'étais dans mon Père, mon Père est à moi. Je suis en vous. Ne craignez rien. C'est le Saint-Esprit. Nous ne venons pas ici adorer le diable. Nous venons ici adorer l'Éternel. Et le Dieu de votre pasteur, il doit devenir votre Dieu. Je suis venu vers vous, non avec les discours persuasifs,
Je suis venu vers vous, non avec la connaissance intellectuelle, mais avec la démonstration du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé aujourd'hui comme hier. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je n'ai pas le don de discernement. Moi je ne tourne pas le dos à la salle. Mais moi je connais quel bouton toucher. Quel bouton toucher pour l'amener en scène. Mais laissez-moi vous dire qu'il est là. Soutenez le frère. Alléluia. Ouais. Oui. Pensez-vous qu'un homme sans quoi que ce soit peut bouger? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui touche le feu sans bouger? Est-ce qu'on peut manger le foufou chaud sans trembler? Est-ce qu'on peut boire le café qui chauffe sans bouger la gorge? Mais quelle est cette attention ce matin? C'est Dieu accomplissant sa parole. Oui, monsieur. Il y aura d'autres personnes que les taximens vont toucher aujourd'hui. Les taximens vont vous attraper aujourd'hui. Ils vont dire mais qu'est-ce que vous avez? Aujourd'hui, ça y est, cette onction ne vous quittera pas. Soutenez la soeur là-bas. Soutenez le frère. Amen. Gloire à Dieu. Père, je prie pour ton fils. Pour qu'il est rempli de ton esprit. Que son âme soit au nom de Jésus. Qu'il soit scellé dans le royaume de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis à celui qui a été godé, c'est notre saison. Dis à celui qui a été godé, c'est notre saison. Il devait passer par là. Est-ce que l'église, vous le croyez? C'est pour toi. Ouais. C'est le Saint-Esprit sur la scène là-bas. William Branham me dit. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est rentré dans l'eau sans être mouillé? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est en face du vent sans que le corps ne tremble? Mais quelle est cette attraction ce matin? C'est le Dieu de Barouti, rendu vivant. Et je le témoignerai toujours. Alors préparez-vous. Voilà le Saint-Esprit sur une serre là-bas. Attrapez le bébé. Préparez-vous. Tous les mécanismes sont mis en place. Oh pasteur, je n'avais jamais été touché par le Saint-Esprit. C'est votre, soutenez la soeur. C'est votre saison. Oui monsieur. Dieu l'a promis. Et Dieu l'accomplira. Ah non, c'est la magie. Oh, quelle est cette magie? Mes mains sont libres. Quelle est cette magie? Je n'ai pas touché les gens. Mais Dieu est descendu. Je vais vous révéler les secrets. Donnez à Jésus-Christ la première place. Donnez à Jésus-Christ la première place. Ignorez vos doctrines. Enlevez toute la confusion dans l'église. Des doctrines compliquées à comprendre. Balayez ça de l'église. Et Dieu descendra. Pendant que
Pierre prononçait encore des paroles. Dans la maison de Corneille, les gens qui écoutaient, ils avaient un cœur disposé. Leur cœur était en ordre. Le Saint-Esprit est descendu. Alors il nous faut une convention. Il nous faut une convention intitulée le baptême du Saint-Esprit. Ici au Gabon. Oui monsieur. Et ce sujet, beaucoup de prédicateurs ne prêchent pas le baptême du Saint-Esprit. Ils vous amènent dans les mystères, les mystères, les mystères, les mystères. Mais frère Branham aussi a prêché le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation, mais la personne de Jésus-Christ agissant lui-même dans votre vie. Et je crois que le Saint-Esprit vient avec les sensations, tout comme sans sensation, mais le résultat c'est la même. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Marie a reçu la sémence de Jésus. Marie n'a pas bougé. Que quelqu'un dit Amen? Mais quand elle est allée à la Pentecôte, dans la chambre haute, Marie a bougé. Vous voyez, on croit tout. Que ça vient avec des sensations. Et sans sensation, c'est toujours Dieu. Et Dieu connaît que dans une église, Dieu peut envoyer l'onction sur certaines personnes. D'autres sont calmes. C'est pour les soutenir. Et il peut envoyer sur les autres. Les autres sont calmes. C'est pour les soutenir. C'est toujours Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. On va prendre les offrandes. Je n'ai pas envie de laisser. Sa présence est toujours là. Je veux que l'église sache une chose. Que Dieu vous a pardonné. Je veux que l'église sache une chose. Que Dieu vous a pardonné. Et moi aussi, je vous pardonne. Je veux une chose. Nous devons savoir soutenir notre église par notre présence. Et n'aimez rien au monde qui dépasserait la parole. Ne restez jamais à la maison. Même si le pasteur n'est pas là, ne restez jamais à la maison si c'est le jour de la réunion. Même si le pasteur les prédicateurs ne sont pas les mêmes. Mais ils ont un même Dieu. Mais les ministères sont différents. Vous avez vu combien mes larmes ont coulé? C'est mon amour pour vous. Je vous aime beaucoup. Mon épouse peut vous témoigner que je vous aime beaucoup. N'abandonnez pas votre assemblée, dit la Bible. Comme cela est le coutume des païens. N'abandonnez pas votre église. Est-ce que je peux me tranquilliser? Est-ce que vous me le promettez? Je peux me tranquilliser. Est-ce que l'église peut me promettre qu'il n'abandonnerait pas l'assemblée? Levez vos mains, je vous en prie. Merci beaucoup. Je veux une chose. Même si vous êtes faible, même si vous avez des manquements, même si vous avez des erreurs, venez à l'église. Venez à l'église. Même si vous êtes faible, même si vous avez des hauts et bas, ne fouillez pas l'église. J'ai dit aux frères de France de Libreville, c'est ce que je vais vous dire là. Dieu peut envoyer de grands hommes sur la terre avec de grands ministères, avec de grands dons. Mais ce qui ferait que
L'œuvre accomplie par ces grands hommes ne se détruisent pas après leur départ. C'est quand on peut trouver des hommes qui parleraient de cette œuvre et de cet homme après lui. Ce qui ferait que l'œuvre d'un homme, le mystère d'un homme, les grandes choses qu'un homme de Dieu a accompli dans sa vie ne puisse pas se détruire après lui. C'est quand de son vivant, il peut trouver des hommes qui le croient. Les hommes qui le croient et les hommes qui parleraient de cette œuvre-là après lui. Il y a un philosophe qu'on appelle Socrate. Je crois que ceux qui sont au lycée ou au collège, vous connaissez ce philosophe. C'est un grand philosophe grec. Il avait de grandes pensées qu'il a laissées sur l'humanité. Vous remarquez que de son vivant, il n'a laissé aucune œuvre. Mais ce qui a fait que le nom de Socrate résiste encore aujourd'hui et que les gens parlent de Socrate après lui, c'est parce qu'il a eu des disciples. Ce sont ces disciples-là qui ont parlé de lui après son départ pour immortaliser l'œuvre philosophique qu'il a fait. Notre Seigneur Jésus n'a pas écrit de son bic un livre à part l'Apocalypse. Mais de son vivant, il n'a pas laissé une œuvre écrite. Frère Branham dit parce qu'il était la parole lui-même. Mais il a fallu que notre Seigneur part. Et les disciples qui ont été fidèlement enseignés, ils ont parlé du Seigneur après lui. Ils ont écrit ses œuvres après lui. Aujourd'hui, on a immortalisé le Seigneur Jésus-Christ. Et il restera Dieu des âges aux âges. Même si toutes les générations de la terre s'effacent, si un jour il y aura un extraterrestre qui passerait de passage sur la terre, si réellement il connaît lire, il tomberait sur un livre. Et quand il ouvrira, on parlera de Jésus-Christ. Amen. Je sais que Dieu m'a planté ici dans le pays là. Je suis un arbre planté ici. Et je dois produire des fruits de cette saison pour ce pays. C'est la première fois que je vous dis ça clairement. Parce que j'ai une commission et je suis dans une commission aussi longtemps que Dieu ne m'a pas encore dit quelque chose de contraire. Je resterai un arbre planté au Gabon qui produira le fruit à sa saison. Mais je veux que vous qui êtes mes disciples, les disciples, ce sont les gens qu'on enseigne, que vous parlez de cette œuvre aujourd'hui jusqu'à ce que je quitterai la terre. Et je fonde mon espoir sur le Saint-Esprit, ayant confiance en vous. Ne détruisez pas l'œuvre du Seigneur par vos absences. Quand vous vous retrouvez ensemble, quand vous prierez ensemble, Dieu va partager les étincelles. Il vous donnera quelque chose qui vous manque. Pourquoi la Bible dit il est bon et agréable aux frères de se retrouver ensemble. Ça me ferait mal de venir un jour dans l'église, de voir juste un petit groupe de gens et que vous tous n'êtes pas là. Ça va me faire mal. Je vous fais encore confiance. Peu importe vos occupations, mettez-les de côté et donnez toujours à Dieu 1 heure, 2 heures pour la prédication. Et je veux que cette volonté de venir à l'église soit née en vous. Je veux que cet amour de venir écouter la parole, de venir à l'église soit né en vous. Est-ce que vous me le promettez?
Pour aujourd'hui, nous terminons ici. C'est une réunion où Dieu lui-même nous a prêché. Et je bénis tout le monde au nom de Jésus-Christ.